Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo particulière aujourd'hui. Je vais vous donner mon 11 préférentiel pour cet exercice 2025-2026. Il s'est passé beaucoup de choses cet été du côté de Madrid, notamment sur le plan du mercato. On a eu des arrivées, on a eu quelques départs, on a des modifications. Donc on va regarder tout ça dans quelques instants. Avant de démarrer les amis, je vous remercie tous ceux qui sont présents. On est plus de 95 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous, à tous les passionnés du Real qui sont présents sur la chaîne. Merci de votre soutien, merci de vos pouces bleus, merci évidemment de vos abonnements. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir cette communauté autour du Real. Donc franchement, c'est exceptionnel pour moi. J'espère qu'on va vivre une belle saison tous ensemble. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas les amis, c'est gratuit, une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer les amis avec le récapitulatif du mercato estival 2025. Ça faisait quand même quelques années que le mercato estival était en général très calme du côté de Madrid. Bon, cette année, on a eu du mouvement. C'est pas faute d'avoir eu pas mal d'informations. Donc, on ne peut pas se plaindre d'avoir eu un mercato inactif. C'est pas le cas. Cette année, on a déjà 4 recrues. Alors, les amis, on part comme si on n'avait pas d'autres recrues. Normalement, c'est pas la tendance. On ne devrait pas avoir d'autres arrivées jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, dans les faits, normalement, le mercato est terminé et le Real aura donc réalisé 4 achats. Trent Alexander-Arnold, le latéral anglais de Liverpool qui arrive, on le rappelle, gratuitement. On a aussi Dean Huijsen, le jeune défenseur international espagnol qui était à Bournemouth la saison dernière et qui a été l'une des révélations de la saison en Première Ligue, notamment grâce à ses qualités immenses balle au pied. C'est un joueur très intelligent balle au pied qui techniquement est très à l'aise avec le ballon, ce qui est quand même un sacré plus pour un défenseur. Et au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui est très complet parce que défensivement aussi, il est très solide. Franco Mastantuono, le jeune espoir du football argentin qui est déjà international, les amis, c'est quand même assez dingue. Mastantuono est international argentin à l'âge de 17 ans. Selon les puristes du football argentin, on n'a pas vu pareil joueur, pareil crack dans le football argentin presque depuis Léo Messi. C'est pas moi qui le dis, c'est le public argentin. Alors c'est pas du tout le même joueur que Léo Messi, mais en tout cas en termes de qualité du côté de l'Argentine, on pense que les qualités du jeune Franco Mastantuono, on n'a pas vu ça depuis quelques années maintenant. Et puis l'arrivée aussi d'un ancien pensionnaire de la Castilla, enfin de la formation de la Fabrica madrilène, Alvaro Carreras, qui a connu diverses expériences au cours de sa jeune carrière, il est encore jeune Alvaro Carreras, et qui a connu la consécration du côté du Benfica la saison passée, un latéral aussi très, très explosif, hyper dynamique. Donc on a quand même plutôt une orientation mercato qui a été fixée sur la défense, qui a été l'un des grands chantiers du Real la saison dernière, et qui a été évidemment identifié comme l'un des gros problèmes du Real par Xabi Alonso. On n'est pas allé chercher 3 défenseurs pour rien, les amis. C'est que Xabi Alonso, il a décelé comme nous tous, que le Real avait des lacunes défensives et qu'il fallait à tout prix se renforcer défensivement. Alors comme on l'a évoqué depuis quelques jours, comme on l'a évoqué depuis quelques semaines, peut-être que Xabi Alonso aurait souhaité 1 ou 2 arrivées supplémentaires. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise, je n'y crois pas. Je pense que le mercato est terminé et je pense donc que l'on devra s'appuyer avec l'effectif que l'on a à l'heure actuelle. En tout cas, voilà, le Real a dépensé 163 millions d'euros cet été pour se renforcer principalement au niveau de la ligne défensive, même si l'addition d'un joueur comme Franco Mastantuono peut sembler être une très bonne idée. On va poursuivre les amis avec donc l'effectif global du Real à l'instant T. Donc il peut y avoir encore des mouvements évidemment, plutôt sur le volet des départs, parce que normalement au niveau des arrivées on n'aura plus personne. Donc voilà l'effectif du Real où on voit quasiment
tous les postes doublés. Alors, on a les deux gardiens, évidemment, Thibaut Courtois et Andriy Lounine. En défense, on a pas mal de monde. Alors là, on se concentre sur la défense centrale. Militao, Asensio, Alaba, Huijsen et Rudiger. En ce qui concerne les latéraux, du côté droit, Trent et Dani Carvajal. Côté gauche, on a trois défenseurs, trois latérales gauche, trois latéraux gauche, Carreras, Fran et Mendy. Milieu de terrain plutôt axial, Tchouaméni, Camavinga. Bellingham, Ceballos, plutôt profil offensif. Valverde, Güler de l'autre côté. Alors on sait que Valverde aussi, c'est un joueur qui est hyper polyvalent, donc il peut occuper différentes positions. Et puis en ce qui concerne le volet plutôt offensif, on a des joueurs comme Mastantuono, Brahim, Vini, Rodrigo, Mbappé, Hendrick et Gonzalo Garcia. En jaune, les amis, vous remarquez les 4 joueurs qui viennent d'arriver cet été. On l'a signifié. Donc, à travers tout ça, les amis, à travers tous ces profils et tous ces postes qui sont quasiment doublés, voire triplés pour certains, Xabi Alonso va devoir décider de son 11 des hommes sur lequel il compte s'appuyer. Et moi, je vous propose, c'est ma compo d'équipe. Alors je me base, les amis, on le sait, on pourrait avoir potentiellement plusieurs schémas. Xabi Alonso est un entraîneur qui est assez flexible, donc on pourrait jouer à 4 en défense, on pourrait jouer en 3-5-2. Moi je me base sur les informations les plus récentes que l'on a eues. Je crois qu'elles datent d'il y a 4-5 jours, si mes souvenirs sont bons, où on nous annonce, je crois que c'était As qui nous annonçait que la tendance à l'heure actuelle était plutôt sur un 4-4-2 ou 4-3-1-2, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, mais on était plutôt sur une défense à 4 d'après les informations de As. Bon, on verra ce que ça donnera dans 10 jours maintenant face à Osasuna lors de la première journée de Liga. En tout cas, selon moi, de par les hommes en présence, on rappelle par exemple un élément important. Jude Bellingham est blessé, donc on n'a pas de Bellingham dans cette équipe. S'il avait été disponible, je pense que Jude, moi je l'aurais mis. Bon, là il est absent, donc pendant 2 mois et demi, on ne pourra pas faire avec Bellingham. Donc selon moi, l'équipe que devrait aligner Xabi Alonso si on se base sur ce fameux 4-4-2, 4-3-1-2, vous l'appelez comme vous voulez, c'est Thibaut Courtois dans les buts. Je pense qu'il n'y a pas de débat possible, malgré les performances exceptionnelles d'un gardien comme Andriy Lounine. Thibaut Courtois est selon moi le meilleur gardien au monde. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Thibaut doit évidemment être titularisé. Tout comme Dean Huijsen, je pense que ce que l'on a vu à Bournemouth, c'est une chose. Ce que l'on a vu, son adaptation éclair lors de la Coupe du Monde des clubs, elle a déjà prouvé, cette adaptation éclair, que Dean Huijsen était vraisemblablement l'un des piliers de l'équipe madrilène en défense, parce qu'il est complet, il est vraiment très intéressant dans ce qui va être relance vers l'avant, ce qui est quand même un élément principal pour Xabi Alonso, c'est que voilà, il est en sa possession des défenseurs qui soient à l'aise avec le ballon. C'est l'une des qualités premières de Dean Huijsen, et en plus de ça, c'est un très bon défenseur au niveau des duels, au niveau du placement. Il est rapide, Dean Huijsen, en plus de ça. Donc on a l'impression d'avoir un défenseur qui est déjà dans la force de l'âge, qui a 27-28 ans avec Huijsen, alors que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il est au plus haut niveau. Et c'est ça qui est dingue avec lui, c'est qu'il est tellement précoce que pour moi, c'est déjà un des piliers de la défense. Après, les amis, ça dépend évidemment de l'aspect physique, mais si on se base sur David Alaba, Eder Militao et Antonio Rudiger, moi, j'aimerais voir Eder Militao, en espérant, on va toucher du bois, que ses problèmes physiques, les graves blessures qu'il a connues depuis près de 2 ans, en espérant que tout ça soit derrière lui. Pour moi, le Eder Militao que l'on avait vu avant ses blessures, c'était lui le patron de la défense à l'époque. Je pense qu'évidemment, maintenant, les choses ont changé. Il y a 2 ans qui se sont écoulés entre l'Eder Militao avant blessure et l'Eder Militao que l'on va retrouver aujourd'hui. Mais si on a un Militao qui retrouve les sensations qu'il avait il y a quelques temps maintenant, même s'il a rejoué depuis les amis, mais en termes de rythme, ça prend un peu de temps de retrouver les bonnes sensations. Si on retrouve le Militao
costaud, concentré. C'est parfois ça qui lui a fait défaut, la concentration. Pour moi, la charnière doit être Dean Huijsen et Eder Militao. Je pense que Rudiger n'est pas très loin. Il y aura certainement un débat d'ailleurs entre Rudiger et Militao. Moi, ma préférence, elle va vers Militao. Maintenant, bon, Rudiger, il a évidemment sa carte à jouer. Pour moi, David Alaba, les amis, à l'heure actuelle, il ne fait pas partie des sérieux prétendants à un poste de titulaire. En ce qui concerne les deux latéraux, Alvaro Carreras, de ce que j'ai vu, moi j'ai eu l'opportunité de le voir, je crois 2 ou 3 fois l'année dernière, Carreras avec le Benfica, notamment lors du match entre le Benfica et le Barça, si mes souvenirs sont bons, en Ligue des Champions. J'avais été très impressionné par Carreras, par son dynamisme, par l'explosivité qu'il a. C'est vraiment quelqu'un qui a du feu dans les jambes. Il est hyper dynamique. C'est une vraie pile électrique. J'ai beaucoup apprécié ses montées vers l'avant. Donc, de ce que je vois de Fran Garcia, il y a eu pas mal de progrès réalisés par Fran depuis quelques semaines. Ferland, les amis, c'est difficile de parler de Ferland parce qu'il y a la problématique physique derrière Ferland Mendy et il ne sera même pas disponible vraisemblablement pour le début de la compétition. Donc pour moi, il est logique de miser sur Carreras. En plus, c'est la recrue, c'est ce que veut mettre en place Xabi Alonso. De l'autre côté, Trent Alexander-Arnold, je l'ai déjà évoqué, Trent Alexander-Arnold, selon moi, j'en ai parlé, je crois, une grosse dizaine de jours. Trent Alexander-Arnold va être le titulaire en ce début de saison, mais moi, franchement, je pense que Dani Carvajal va très vite revenir dans la course d'ici à quelques semaines. Je pense qu'il va véritablement donner du fil à retordre à Trent Alexander-Arnold. On connaît la grinta, la hargne de Dani Carvajal et je pense très sincèrement qu'il aura un rôle très important à jouer cette saison, beaucoup plus que ce que l'on peut-être veut nous faire croire en nous disant que Trent est le grand titulaire du poste. Je pense que ça sera beaucoup plus serré que ce que l'on peut imaginer. Après, voilà, les qualités de Trent, elles ne sont pas à dénigrer. Hein. C'est un joueur qui a tellement de talent offensivement. C'est l'un des meilleurs latéraux offensivement. Comme je l'ai déjà dit, j'émets quelques réserves défensives lors des gros affrontements, affronter par exemple le Barça ou d'autres gros cadors. J'émets quelques réserves par rapport aux limites défensives de Trent Alexander-Arnold. Ensuite, les amis, au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, c'est le cerveau de Xabi Alonso. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises.